Salut tout le monde, c'est Hugo et ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé un petit test et aujourd'hui on va tester le Bose Quiet Comfort Ultra. Il y a beaucoup de choses à dire avec ce casque, ce nouveau-né de chez Bose, et on va pouvoir le comparer à son petit frère le Bose 700 que j'ai maintenant depuis de nombreuses années. Donc j'ai repris le coloris noir comme vous pouvez voir et on va parler de son prix. 449 € au minimum donc pendant le Black Friday juste après sa sortie et 499 € normalement. Donc oui, effectivement ça peut faire un petit peu cher quand on peut retrouver à côté un Bose 700 à 300 € maximum ou tout simplement un Sony XM5. Mais tout simplement Bose arrive avec quelques arguments en plus sur la table et je vais vous les énumérer juste maintenant. Bon, déjà au déballage de ce casque on a une boîte très efficace, donc c'est-à-dire qu'on va avoir le casque dans sa pochette avec les câbles, donc le câble de rechargement en USB-C. Donc ça fait quelques années que maintenant on a de l'USB-C sur les casques, mais c'est important de le préciser puisque certains ne sont pas encore passés à l'USB-C. On a aussi le casque micro jack vers jack. Donc effectivement c'est une connectique assez spéciale puisque c'est un jack en plus petit. Donc si vous avez des câbles jack déjà présents chez vous, vous n'allez pas forcément pouvoir les utiliser. Il faudra vraiment passer en mini jack, sachant que la prise mini jack de ce casque est vraiment très petite. Donc il faut vraiment avoir des poches très près de la tête ou alors vraiment ne pas avoir à utiliser le câble jack. C'est dommage puisque certains ont encore des téléphones avec des prises jack. Cette fois-ci, Bose a décidé de mettre les deux connectiques du même côté, donc c'est-à-dire que vous avez sur l'oreillette gauche et l'USB-C et le jack, alors que c'est l'inverse du côté du Bose 700, on a d'un côté le jack et de l'autre l'USB-C. Ensuite, je vais continuer en disant que Bose a essayé de faire les choses très simples, mais peut-être un petit peu trop simples. C'est ce qui va potentiellement les perdre, mais c'est ce qui va aussi les rapprocher de la concurrence en utilisant que deux boutons sur l'oreillette droite, alors que sur le Bose 700 par exemple on en avait trois. Donc on va avoir un seul et même bouton pour toutes les actions présentes et on va avoir un bouton qui gère l'allumage du casque mais aussi play pause. Donc c'est ça qui va faire un petit peu la différence pour moi et on verra que, en tout cas pour moi, c'est un avis très subjectif, c'est quelque chose qui est encore à travailler chez Bose, ce sont les contrôles. Donc même si c'est bien indiqué au démarrage du casque, il m'arrive, étant donné que je switch entre les casques, et bah tout simplement de ne pas m'y retrouver en fait dans les contrôles et d'activer par exemple une réduction de bruit ou alors que je veux juste mettre ma musique en pause. On conserve des contrôles tactiles, effectivement on a un contrôle tactile mais cette fois-ci pas sur le côté de l'écouteur, on va avoir ça sur la tranche. Donc vous allez voir, vous avez une courbe concave ici et vous avez un espèce de slider physique et en fait ce slider physique va vous permettre d'augmenter ou de baisser le volume ou alors quand vous restez appuyé dessus, vous pouvez changer le mode d'audio spatial. Donc oui, effectivement, je ne vous l'avais pas dit jusque là, mais on a l'audio spatial sur le casque. Donc c'est-à-dire que quand vous vous trouvez face à votre téléphone sur lequel vous regardez une vidéo, si jamais vous tournez la tête de ce côté-là, vous allez plus entendre la musique ou le contenu que vous regardez dans votre oreille droite que dans votre oreille gauche qui sera plus éloignée. Donc effectivement, vous avez trois modes. Vous avez un mode où l'audio spatial est complètement désactivé. Vous avez un deuxième mode où l'audio spatial est comme ce que je vous ai décrit juste avant, donc l'audio spatial classique. Et vous avez un audio spatial en mouvement. C'est-à-dire que le son de votre contenu va vous suivre en fait. C'est-à-dire que quand vous tournez la tête, vous allez avoir quelque chose qui va vous suivre un peu de cette manière-là. Donc j'essaie de vous expliquer, de vous imager puisque je peux pas vous faire tester le casque avec mon micro, c'est pas possible. Mais du coup, voilà ce qui se passe quand on active ce mode-là. Vous avez quelque chose qui est aussi très pratique en termes de fonctionnalité dans ce casque. Vous avez le play pause automatique. Donc en fait, à la manière des écouteurs de chez Apple, quand vous enlevez un écouteur, la musique se met en pause. Là, quand vous retirez votre casque, le son se met en pause ou le contenu que vous regardez se met en pause et quand vous remettez, ça remet le contenu en lecture. La chose qui est un peu traître avec cette fonctionnalité, c'est que quelquefois elle est trop sensible. Donc par exemple, la dernière fois j'étais avec mon casque sur les oreilles comme ceci et j'ai baissé la tête et effectivement le contenu s'est mis en pause. Vous pouvez voir que là mon casque était en veille, donc c'est-à-dire qu'il était en train d'économiser sa batterie, mais était éteint. Donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre casque en veille juste en le posant sur une table et quand vous le reprenez, il s'allume automatiquement. Et là par exemple, pendant que je vous parlais, il s'est réactivé et connecté à mes deux périphériques auxquels je me suis connecté. Ce qui est cool aussi, c'est qu'en une touche, vous pouvez switcher
d'appareil. Donc c'est-à-dire qu'avec le Bose 700 vous ne pouviez pas le faire. Donc c'est-à-dire que moi je m'étais connecté avec mon téléphone et le PC qui se retrouve juste derrière la caméra. Et bah tout simplement avec le Bose 700 je devais me déconnecter d'un appareil pour pouvoir switcher, alors que là j'ai juste à presser une touche et c'est bon. Je peux accéder à mon téléphone ou au contenu audio de mon PC. On va parler un petit peu plus du physique du casque. On a des branches en aluminium donc qui sont beaucoup plus résistantes et toujours aussi bien intégrées dans le casque. Mais en plus d'avoir de l'aluminium, ça nous permet d'avoir des charnières qui peuvent plier le casque et donc le rendre un peu plus compact. On va parler du confort. Effectivement, ce confort est grandiose. Je retrouve les mêmes feelings que j'avais avec le Bose 700. C'est vraiment agréable à porter et au niveau des mousses on est vraiment très confortable. Donc quand on appuie beaucoup dessus, effectivement elle s'écrase beaucoup, mais en fait vu que c'est juste sur votre tête et que c'est posé sur votre tête, ce n'est pas appuyé contre vos oreilles, et ben en fait on a un confort inégalé et vraiment la sensation de ne rien porter. Maintenant on va parler du son et de mon ressenti par rapport au Bose 700. Donc le Bose 700 c'est encore un casque qui est excellent pour son prix et pour la technologie face auquel il est confronté aujourd'hui par rapport à la concurrence. En vrai, c'est toujours un bon achat, mais par contre, ce qui va faire le plus de ce Bose Quiet Comfort Ultra, c'est tout simplement qu'on va avoir un son plus texturé, on va avoir un son plus riche et on va avoir des plans plus distingués. Que du miel pour les oreilles. Vraiment, ce casque, quand je l'ai mis sur les oreilles et que je l'ai comparé au Bose 700, il n'y a pas photo. Il y a certaines choses qui sont plus détaillées, il y a certains sons qui sont plus détaillés pour la même écoute. Je vous parle d'une qualité ultra sur Spotify. Et oui, effectivement, pour ceux qui veulent que j'écoute quelque chose de plus qualitatif, je sais qu'il existe d'autres sites de streaming, voire qu'on peut l'écouter tout simplement en jack. Mais moi, c'est comment j'utilise et ce que je fais avec. Franchement, il n'y a pas besoin de télécharger des applications qui boostent les basses. En plus, vous avez l'application Bose qui vous permet de régler et de calibrer l'équaliseur. Donc franchement, il n'y a aucune application tierce à télécharger. Vous avez juste à lancer votre casque, le connecter et le son sera super bon. Donc oui, il y a une différence par rapport au Bose 700 comparé au dernier casque qu'avait sorti Bose, où là effectivement c'était juste une sortie pour se faire de la thune, il n'y avait pas de réelle différence. Par contre, là où j'ai été impressionné, et c'est pas des blagues, c'est la réduction de bruit active. On a une réduction de bruit active qui est hyper forte. J'avais des proches qui rentraient dans la maison, j'entendais pas de base sans contenu, mais alors avec un contenu en plus, vous n'entendez rien, vous êtes dans votre bulle et c'est génial. À titre d'exemple, j'ai la cuisine juste à côté et la hotte tourne en permanence quand on fait la cuisine. Donc tout simplement, avec le Bose 700, j'entendais un certain bruit, un certain brouhaha derrière que je n'entends pas avec le Bose Quiet Comfort Ultra. Donc vous êtes vraiment immergé dans votre bulle et vous avez plusieurs modes de réduction de bruit active. Vous avez le mode Aware qui retranscrit l'environnement ambiant pour éviter d'enlever le casque quand par exemple quelqu'un vous parle. Vous avez le mode Immersion où là vous avez l'audio spatial plus la réduction de bruit active, et vous avez le mode Quiet où vous n'avez pas d'audio spatial et vous avez la réduction de bruit active au maximum. Si je dois faire une conclusion sur ce casque, effectivement, je vais garder le Quiet Comfort Ultra pour les différences qu'il y a avec le Bose 700 que j'ai maintenant depuis quelques années. Je trouve que les coussinets sont un peu plus agréables, je le trouve plus confortable à porter, mais je trouve aussi que le son est plus texturé et plus détaillé, et ça franchement pour quelqu'un qui aime le son, c'est le point principal de l'achat de ce casque. Un point aussi important, c'est tout simplement la réduction de bruit active qui est juste excellente, et encore une fois c'est un gros plus de ce Quiet Comfort Ultra. Il faut encore que je me fasse au contrôle de ce casque, donc il n'y a que 2 boutons par rapport au casque Bose 700 où il y en a 3. Mais franchement, c'est une question d'habitude et je pense que je vais vite m'y habituer. Au niveau du tarif, effectivement, par rapport aux autres casques, c'est un peu plus cher, mais honnêtement, je pense que ça vaut le coup si vous n'en avez pas d'investir un petit peu plus dans un casque un peu plus récent avec des technologies un peu plus avancées. Cependant, si vous avez une bourse un petit peu moins conséquente, vous aurez pratiquement toutes les technologies du Bose Quiet Comfort Ultra dans le Bose 700 qui est encore excellent pour son âge. N'hésitez pas à me dire quel casque vous préférez dans les commentaires. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!